Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une magnifique journée, un magnifique week-end. C'est moi, Hugo. Bienvenue aux entrevues de Hugo. Ça fait longtemps que je n'ai pas réalisé une entrevue. Selon moi, ça doit faire pratiquement un mois. La raison est très, très simple. C'est que je suis parti en voyage au moins à 2 reprises. Je suis allé au Guatemala, je reviens tout juste pratiquement du Costa Rica, 2 magnifiques voyages. Justement, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, du Costa Rica. Mais juste avant, je suis parti aussi en congrès. Cette semaine, la semaine dernière, j'avais un congrès en informatique. Vous le savez, oui, j'organise des voyages, je suis coach, conférencier, mais je fais d'autres choses aussi. J'ai une magnifique entreprise en informatique qui s'appelle Atria. J'ai mon entreprise aussi en programmation. Fait que j'ai eu l'occasion d'aller dans un congrès magnifique toute la semaine dernière. Fait que c'était vraiment formidable. Et aussi, j'ai vendu une entreprise aussi. J'avais une entreprise de marketing que j'ai vendue le 1er avril dernier. Alors, j'étais beaucoup occupé. Je me suis fait une blonde aussi, comme vous pouvez le voir si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Alors, un petit peu plus de temps que j'ai mis ailleurs un peu dans les dernières semaines, mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais être seul avec moi-même, encore une fois. J'adore ça, faire une entrevue seul avec moi-même, parce que dans le fond, c'est simple, de deux. Aussi, dans le fond, je peux parler des sujets que je veux. Fait qu'aujourd'hui, je vais parler de mon dernier voyage au Costa Rica. J'ai eu l'occasion de partir avec un groupe fantastique de 9 personnes. Là, je vais regarder les dates. Là, c'est le 29 avril jusqu'au 24 avril, excusez-moi, au 1er mai. Dans le fond, Guatemala, c'était vraiment le 28 mars au 6 avril. Désolé, je me trompe de date. Fait que dans le fond, c'est vraiment le 24 avril au 1er mai, le Costa Rica avec 9 personnes, un groupe vraiment formidable. Juste avant, dans le fond, j'espère que mon live fonctionne. J'ai demandé à mes 2 fils, j'ai la garde de mes enfants cette semaine. J'espère que Jacob, ça fonctionne. D'après moi, il n'écoute pas parce qu'il ne répond pas. Puis mon plus vieux aussi va m'aider à regarder s'il y a des questions, des commentaires. Gênez-vous pas, vous pouvez écrire. Je suis incapable, de regarder les commentaires. Ça fonctionne? Ça, j'ai rien vu, mais il m'a fait un signe. Fait que ça a l'air à fonctionner. Puis mon plus vieux, lui, va pouvoir répondre, me donner les questions et les commentaires que vous avez directement dans le live. Vous pouvez écrire. J'en ai aucune foutre idée comment ça fonctionne. À chaque fois que je clique là-dessus, je le sais pas, ça fait jouer le live au complet, ça donne du bruit, fait que je suis tout en train de fucker ça. Fait que je demandais à mes 2 garçons, ça va sûrement me coûter une sandwich à crème glacée au dépanneur ou un sac de chips après, mais c'est pas grave. Premièrement, oui, on parlait du Costa Rica, mais pourquoi j'organise des voyages de ce style-là? C'est simple, c'est qu'en 2020, vous savez que j'ai frappé un fameux mur en 2019 qui a tout réinventé ma vie. Je me suis reconnecté à moi-même et je me suis redécouvert et je suis la personne que je suis aujourd'hui. Rapidement, c'est ça. Mais en 2020, j'ai commencé à voyager pour pouvoir me retrouver, puis pouvoir me ressourcer, puis prendre du temps pour moi aussi. Je suis allé à Istanbul, c'est un voyage que je parle régulièrement dans mes directs. Puis, dans le fond, tout le monde en revenant, tout le monde me dit « Hugo, tu es allé tout seul à Istanbul, comment tu as fait? OK, tu es courageux, blablabla. Puis là, pourquoi que tu n'organises pas des voyages organisés? Je serais le premier à venir. » Puis tout ça. Fait que c'est là que j'ai démarré l'entreprise En Cavale le 1er avril 2020, la journée du poisson d'avril en plein milieu du COVID-19. Je le répète tout le temps. Ça a été difficile au début pour pouvoir organiser des événements. Vous le savez, tout était arrêté. Puis, dans le fond, à partir de la fin 2021, on a pu organiser des voyages, puis ça a déboulé depuis ce temps-là, puis c'est formidable. Puis la raison première, c'est que dans le fond, je trouvais que dans le fond, j'étais en prison avant. J'étais en prison parce que dans le fond, j'étais une série de personnages que je m'étais créé pour éviter de souffrir. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Dans le fond, j'étais pas capable de sortir de là. Fait que je ne savais plus qui j'étais, qui je suis, où je voulais aller. Fait que j'étais en prison de moi. J'étais en prison aussi de mon succès entrepreneurial parce que dans le fond, ça ne me représentait pas nécessairement à 100%. Fait que dans le fond, je me sentais pris. Je me sentais vraiment en prison. Puis en cavale, dans le fond, c'est le parallèle avec les Dalton en cavale de Lucky Luke. Vous savez, c'est un cowboy, Lucky Luke, là, c'est vraiment une bande dessinée. Puis dans le fond, les Dalton, souvent, c'est les méchants. Puis dans cet épisode-là, c'est simple, c'est que dans le fond, les Dalton s'évadent de prison. Puis c'est les Dalton en cavale. Puis dans le fond, c'est leur vie en dehors de prison. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça En Cavale. C'est ma vie en dehors de la prison. Fait que c'est ça que j'enseigne aux gens. J'ai développé des outils, des trucs, des ateliers, du coaching pour pouvoir aider les gens, soit par des voyages, soit par des rencontres 1 à 1 ou des conférences plus
des salles et des foules. Fait que c'est ça que j'enseigne, puis dans le fond, ça porte fruit, ça fait du bien aux gens, ça me fait du bien aussi à moi aussi. Fait que c'est pour ça que dans le fond, j'ai démarré en cavale, c'est utiliser qui je suis, mes passions, le voyage, le plein air, bouger, apprendre, aider les gens, dans le fond, au quotidien. Fait que c'est comme ça que je trouve qu'on est sur notre X, notre chemin de vie. C'est utiliser qui on est, nos passions, pour pouvoir s'amuser et aussi travailler dans ce sens-là. Mes styles de voyage, OK, c'est simple. OK, je me suis pris des petites notes, OK, pour pouvoir tout dire ce que je voulais dire. Vous le savez, comme tout bon entrepreneur, OK, j'ai un TDAH. Fait que des fois, j'ai tendance à pas focusser puis partir à gauche et à droite. Et dans le fond, mes styles de voyage, c'est simple. OK, c'est des voyages d'aventure. Quand je parle d'aventure, c'est simple, c'est qu'on va dans des destinations hors normes. Fait que nous autres, c'est pas un tout inclus là, OK, à Cuba ou au Mexique qu'on va. Parfois, je le fais OK, quand c'est des groupes ou des entreprises OK, qui décident de m'engager pour amener, exemple, un groupe ou une entreprise au complet dans le sud. Des fois, je le fais parce que je suis spécialisé aussi dans d'autres choses, en amélioration continue, en test de personnalité aussi, puis d'autres trucs comme ça qu'on peut aider vraiment les entreprises. Mais c'est vraiment niché, OK, puis c'est pas ça que je veux parler aujourd'hui, mais c'est vraiment sac à dos dans une destination hors norme. Il faut que ton sac à dos rentre OK, dans l'avion avec toi. Fait qu'il ne va pas en soute en dessous. Fait que c'est 40 litres et moins. Fait que c'est pas un voyage de princesse. Là. Puis je m'inclus là-dedans. Avant, j'étais une princesse, j'amenais 2-3 valises, OK, puis ils étaient bien pleines. Puis souvent, je payais un surplus OK, au niveau de. C'était plus pesant que le poids recommandé par la compagnie d'avion. Fait que c'est pas un voyage de princesse, c'est sac à dos. Fait que dans le fond, on amène le strict minimum. Quand c'est 7-10 jours, ben, c'est sûr que dans le fond, c'est serré des fois. Des fois, il faut même laver du linge dans les hôtels parce qu'on n'a pas assez de linge. Il manque souvent des produits cosmétiques, des choses comme ça. Fait que c'est sûr que c'est pas un voyage de princesse, mais ça se fait super bien. Le but, c'est de sortir de notre zone de confort. Puis c'est un voyage aussi qui est dortoir. Fait que dans le fond, on dort dans les auberges de jeunesse. C'est sûr que c'est pas des auberges de jeunesse là, cheap. Là. C'est sûr que je mets un minimum de confort. Il y a des couvertures, OK, c'est propre, il y a des douches, souvent c'est des douches publiques, OK, c'est des douches partagées. C'est vraiment pour sortir, comme je disais, de notre zone de confort. Le but de tout ça, c'est simple. C'est que je crois beaucoup en sortant de notre zone de confort, ben c'est là que, dans le fond, notre mental se tait, il est complètement dépassé, il n'est pas capable de traiter l'information, il n'est pas capable de trouver de référent non plus, OK, pour dire fais ci, fais ça. Fait que, dans le fond, tu t'abandonnes dans cette aventure-là, dans cette expérience-là. Puis c'est là qu'il y a une magie qui se crée, OK, c'est simple, c'est que dans le fond, c'est ton cœur, OK, qui interagit avec tout ça. Puis c'est là qu'on peut travailler des choses extraordinaires, c'est quand on est dans notre cœur et pas dans notre tête. Fait que c'est ça le concept. C'est dans le fond, c'est toujours sortir de notre zone de confort pour pouvoir être dans notre cœur. Je fais des activités aussi, encore là, un petit peu hors normes, style OK, sport extrême. Rien de choses extravagantes. On va faire peut-être des belles randonnées exigeantes, bien sûr. On va monter des fois sur des volcans, des 15, des 20 km avec un sac à dos en plus. On va dormir des fois dans des tentes, on va dormir dans des hamacs, on va rencontrer des peuples aussi, on va dormir, manger avec eux, des peuples, là, qui, exemple les Kogi en Colombie, comme ils vivent depuis, comme il y a 2000 ans, en réalité, dans des huttes de terre cuite quasiment. Fait qu'on on fait ça justement OK, pour sortir de nos zones de confort. Ça peut être du parapente, du bungee, peu importe, des trucs comme ça qu'on n'est pas habitué de faire, du surf comme au Costa Rica. Fait que c'est vraiment super intéressant. Le but, encore, comme je vous dis, c'est de sortir de notre zone de confort pour travailler à l'intérieur de notre cœur. C'est des voyages de style de ressourcement, de croissance personnelle. Fait qu'il y a des ateliers, je vais vous en parler tout à l'heure, des ateliers de croissance personnelle pour grandir, pour donner notre meilleure version de nous-mêmes. Peu importe, il y a une multitude de choses OK, qui ça va faire du bien à ton existence. J'en parle tout à l'heure. Ensuite, ben, dans le fond, c'est prendre le temps de prendre le temps aussi. Nos arrière-arrière-grands-pères, qui même dans le temps du Moyen Âge, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était comme planifié une fois dans notre vie. C'est un pèlerinage. Fait que les gens partaient quasiment 1 an pour pouvoir se ressourcer. C'était la mode, ceux qui pouvaient le faire, ceux qui avaient le moyen de le faire. Fait que c'est ça, c'est une pause planifiée pour pouvoir revoir nos priorités, revoir qui on est, tout ça. Puis ça, si nos ancêtres le faisaient, ça veut dire qu'il y avait une bonne raison en arrière de ça. Fait que ça, il faut comprendre. Fait qu'on ne le fait plus. Fait que prendre le temps de prendre le temps, c'est super important. On est trop souvent occupé à être occupé. Puis moi, ce que j'offre, c'est ça. C'est une structure, c'est une aventure qui permet de prendre le temps et de se redécouvrir. Ensuite, c'est sûr qu'on peut dire que c'est un voyage de spiritualité. C'est sûr qu'on fait des choses de base. Et c'est sûr qu'on fait des choses plus pas extrêmes, excusez-moi. On fait quelque chose de plus grand que nous. Il y a quelque chose de plus grand que nous qu'on discute dans mes ateliers, des choses comme ça. Fait que c'est important, j'appelle ça la spiritualité. Appelez ça comme vous voulez. Ça ne me dérange pas.
Et bref, voyage d'aventure, spirituel, de croissance personnelle pour sortir de notre zone de confort, pour que notre tête est complètement foquée pour venir dans notre cœur, pour pouvoir créer de belles choses dans notre existence. Puis, je suis quand même assez fier de vous le mentionner sans trop me vanter. La majorité, même, je te dirais pratiquement tout le monde qui vient dans mes voyages, il y a quelque chose qui se transporte, qui se transforme dans leur existence par la suite. Je crois beaucoup qu'on part d'une façon en voyage et on revient toujours d'une autre façon. Moi, le premier, c'est mes cavales en premier. Je grandis et je me développe extrêmement par rapport à ces voyages-là et aussi avec le groupe. Il ne faut pas oublier aussi l'effet du groupe, les discussions informelles qu'on a, peu importe en marchant, en mangeant au restaurant, peu importe. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Je vais parler du Costa Rica. Si vous voulez en savoir davantage sur mes styles de voyage, vous pouvez aller sur en-cavale.ca. J'ai une page Facebook du même nom. Venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Bref, le voyage du Costa Rica. Le Costa Rica, c'est une destination qui est super populaire. Quand je parlais du Guatemala, de la Colombie, blablabla, du Pérou, les gens, c'était moins intéressant, mais quand je parle du Costa Rica, tout le monde a une opinion positive sur ce pays-là. C'est ça qui est formidable. Je ne suis même pas obligé de le vendre en termes d'attrait ou d'attrait touristique ou de destination. Tout le monde connaît ce pays-là. C'est un pays, selon moi, un des plus sécuritaires de l'Amérique latine. Il n'y a même pas d'armée dans ce pays-là. Un de mes guides me disait, tu as plus de chances de voir des singes que de la police. Effectivement, c'est très rare qu'on voit un agent de police au Costa Rica. Très sécuritaire. C'est un des pays, selon moi, un des plus écologiques du monde. Bon, c'est sûr qu'il y a des volcans, qui réutilisent beaucoup la géothermie pour faire l'électricité et des trucs comme ça. Chauffer des bâtiments, bon, il fait chaud là-bas, chauffer des trucs, en tout cas, peu importe. Fait que c'est très, très écologique. Tu te promènes partout, tu ne vois pratiquement jamais une bouteille à traîne. Les gens sont très fiers, les gens gagnent quand même bien leur vie aussi. Le Costa Rica, c'est une destination qui coûte plus cher que les autres places. Il faut comprendre que les gens gagnent bien leur vie. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, tout coûte plus cher à cause de ça. Mais moi, je trouve ça super parce que dans le fond, on n'a pas l'impression d'exploiter des gens comme dans d'autres destinations. Les gens gagnent bien leur vie, on se met une voiture. Fait que tu vois même la différence dans les maisons. Tout ça. Fait que c'est un pays super intéressant, écologiquement et socialement. Formidable. Ensuite, c'est sûr que la faune, la jungle, c'est vraiment formidable. On voit un petit peu la différence entre dans la terre, on va souvent à La Fortuna, qui se trouve être une ville qui est complètement dans le centre. Tu vois la différence vraiment au niveau de la jungle, c'est une jungle luxuriante où il y a des arbres. C'est comme on voit dans Tarzan ou des choses comme ça, c'est là qu'on voit ça. Je pense à La Fortuna, c'est là qu'ils ont eu, là, sous toute réserve, je pense qu'ils ont filmé ou ont pris des passages de Jurassic Park ou des trucs comme ça. Fait que juste pour vous dire que dans le fond, la jungle est super, super intéressante. C'est sûr que plus que tu te rapproches des côtes, plus que c'est sec, plus que c'est aride comme plusieurs autres pays. Le Costa Rica, c'est le fun, oui, il y a des volcans. À La Fortuna, il y a le volcan Arenal qui est actif mais dormant. Pas un spécialiste des volcans ici. Là. Fait que, bref, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est intéressant, on peut les escalader une partie, on peut les monter en partie. Fait que, on sent vraiment l'énergie des volcans. C'est pour ça que le Costa Rica, selon moi, est une destination très populaire. C'est très énergétique. La jungle, les montagnes, les volcans, la mer. Vous savez que dans le fond, c'est un pays qui fait Atlantique et Pacifique aussi. Nous autres, on va plus du bord Pacifique, par exemple. Là. Mais vous allez voir, j'en parle tout à l'heure, je vais changer mes destinations au Costa Rica bientôt. Fait que bref, un pays super intéressant. C'est un pays aussi qui n'a pratiquement rien à voir autre que la nature. Il n'y a pas de ruines Maya, Inca, des trucs comme ça. C'est vraiment, puis il n'y a pas de trucs touristiques comme au Mexique ou des choses comme ça. C'est vraiment la nature qui est vraiment les attraits les plus importants là-dessus. Puis c'est formidable, ça fait vraiment un bien fou. Le soleil est super chaud. Fait que c'est vraiment une destination vraiment, vraiment intéressante. Moi, ça fait plusieurs fois que j'y vais. Je l'offre vraiment, vraiment beaucoup de fois ce voyage-là. C'est un voyage qui est rodé, c'est un voyage là, qui est facile à faire. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que dans le fond, quand je disais que je voulais changer un petit peu ma destination, c'est que je vais vous expliquer un peu ce que je fais normalement. On atterrit à Liberia, qui se trouve être un aéroport international, une des grosses villes là-bas au Costa Rica. Le Costa Rica, c'est un pays qui a environ 5 millions d'habitants. Fait que là, on dit qu'on a quoi, 8 millions, 9 millions au Québec. C'est pas un gros pays en termes de population. Fait que dans le fond, on atterrit à Liberia. On reste pas là nécessairement. C'est une ville là, qui est comme
pas nécessairement intéressantes. On part directement à La Fortuna, comme je vous ai parlé tout à l'heure, dans le fond, que le volcan Arenal. Super énergétique, cette ville-là. C'est une ville quand même qu'il n'y a pas grand-chose à faire autre que, dans le fond, le volcan et la nature. Fait que c'est pas une ville là, qui bouge vraiment beaucoup, comme Tamarando, que je vais vous parler tout à l'heure. Fait que justement, on a fait le volcan Arenal, on a fait un beau hike. Un hike pas trop dur à faire. Tu sais, quand j'étais allé au Guatemala, je t'ai parlé, on a monté 1 ou 2 volcans. On a monté jusqu'à 4000 mètres au Guatemala. Fait que vraiment super difficile l'altitude. Là-bas, ben, le montant Arenal, je pense, là, sous toute réserve, c'est 1800 mètres. Fait que vous voyez la différence. C'est sûr que dans le fond, je ne suis pas un pro des volcans, mais ce que j'ai compris, c'est que le volcan, plus qu'il est jeune, plus qu'il est petit, plus qu'il est vieux, ben là, la cendre descend, puis là, ça a tendance à augmenter de superficie, mais aussi d'altitude. Fait que c'est ça. Fait que probablement que c'est un volcan qui n'est pas trop vieux. Bref, je ne vais pas compter de mentir, mais c'est ça. Fait que 1800 mètres, on a monté peut-être jusqu'à 900, maximum 1000 mètres. Fait que vous voyez la différence entre le Guatemala, mais on sentait vraiment l'énergie du volcan. On est allé se baigner dans des sources naturelles. C'est une rivière en réalité qui est chauffée par le volcan. Puis dans le fond, l'eau est vraiment chaude. C'est vraiment super intéressant. C'est un bain de bouette là, volcanique ou peu importe. Un peu de souffle là-dedans aussi. Fait que c'est super intéressant. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé faire de la tyrolienne. J'adore faire la tyrolienne. Je parlais de sortie de zone de confort. La tyrolienne en fait partie. C'est facile, c'est simple, c'est sécuritaire, mais c'est pas tout le monde qui est à l'aise nécessairement avec ça. Je peux vous dire, j'ai dit la même chose au Guatemala. C'était les plus belles au Guatemala. On voyait la mer, le lac Atitlán, puis tout ça. Là, on a passé devant la cascade. Puis il y a une belle cascade à La Fortuna qui est dans le parc national du volcan Arenal. On a passé devant 2-3 fois. C'était vraiment, je peux vous dire, le Guatemala, c'était quasiment ma plus belle tyrolienne. Je peux vous dire qu'au Costa Rica, le voyage que je reviens, c'était quasiment ma plus belle tyrolienne. 7-8 tyroliennes, dont une assez importante, c'est 1 kilomètre. Puis ça allait très rapidement aussi. Vraiment, vraiment une tyrolienne vraiment cool. Là. Puis c'est vraiment dans le parc ou la cascade à La Fortuna. Il y en a plein probablement dans ce coin-là. Après ça, on est allé se baigner dans la cascade, la fameuse cascade. Là. J'ai peut-être une petite vidéo. Non, j'ai pas de petite vidéo là-dessus. Là, j'ai des petits... on voit un peu la tyrolienne ici. Je vais juste enlever ça. Oups. Non, ça marche pas. Enlever ça. Super. La tyrolienne, comme vous pouvez voir, c'est moi. Ça, c'est encore moi aussi. On voit en arrière le volcan Arenal. Ça, c'est comme une étendue d'eau, là, pas nécessairement importante. Ça, c'est vraiment en haut du volcan, le maximum qu'on a pu monter. Comme vous voyez, là, il y a facilement 800 mètres là, qu'on peut monter plus haut. Quelques petites photos. Je vais en montrer d'autres aussi, là, si j'y pense, là, pendant mon direct. Fait qu'on est allé là-dessus. Après ça, ben, la cascade, ben, c'est vraiment impressionnant. L'énergie, là, quand on se baigne dans l'eau en bas de la cascade. La cascade, je ne sais pas comment il y a de mètres, okay, mais c'est quand même assez important en termes d'altitude. Là. C'est peut-être, peut-être qu'on nous montrer, mais c'est peut-être 125 mètres. En tout cas, je ne peux pas vous montrer là-dessus, mais c'est quand même assez haut. Fait que j'irai pas en dessous, par exemple, pour me détendre les épaules. Là, je peux vous dire. C'est quand même assez creux. Fait que c'est vraiment super énergétique, cette cascade-là. Plusieurs fois que j'y vais, c'est vraiment un must dans mon voyage. Après ça, on est reparti vers la Playa Grande. La route, OK, pour aller de Liberia à La Fortuna ou La Fortuna pour aller à la Playa Grande, là, c'est vraiment sinueux. Même dans Google Maps, des fois, là, je suivais ça. Des fois, il y avait une courbe, OK, physiquement, on était dans la courbe, puis dans Google Maps, il n'était même pas là. Je peux vous dire comment il y en a. Souvent, ceux qui veulent aller, apportez-vous une petite gravole. OK, des fois, ça fait du bien si vous avez mal au cœur, des fois, uniquement au Québec. On est allé à Playa Grande, ça, c'est un coup de cœur. Tout le monde, OK, sur leur coup de cœur. C'est très proche de Tamarando, peut-être 10 minutes en auto, 1 heure à pied. Fait que c'est simple, OK, c'est un parc national, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'hôtels, il n'y a pas beaucoup de maisons là. Quand on va sur la plage, OK, c'est le désert, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Nous, on va au Playa Grande Surf Camp, qui se trouve être un hôtel là-bas, encore là, auberge de jeunesse. Vraiment, là, c'est vraiment formidable, OK, si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux. Petite auberge, OK, auberge de jeunesse, vraiment formidable avec un restaurant. C'est vraiment très tranquille, une belle piscine. La plage, OK, quand mettons, le soir, la nuit, OK, on voit absolument, OK, aucune lumière artificielle, les étoiles, la lune, puis en plus, c'était proche de la pleine lune. Fait que c'est vraiment, la lune était vraiment formidable. Fait que Playa Grande, c'est vraiment une place pour se ressourcer, pour relaxer, tout ça. Profiter de la plage. On peut marcher longtemps sur la plage aussi, plusieurs
plusieurs kilomètres. C'est vraiment le fun. Puis sur le bord de la plage, il y a des coulisses de volcans, là, de la lave qui a coulé d'un volcan, qui s'est probablement refroidi là, dans la mer. Fait que tu vois vraiment des spectacles là, de roches. Là, vraiment, c'est vraiment débile. Après ça, on a resté là 2 jours. Après ça, on est parti à pied. Aller à Tamarendo, comme je vous ai dit, à 10 minutes en auto, on est allé à pied. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on longe la plage, qu'on marche avec notre sac à dos directement sur la plage. Ça, je trouve ça le fun quand même. Il faisait très, très chaud. On parlait, là, on est quasiment dans la saison des pluies quand on est allé. On parlait de 40 à 45 degrés Celsius qu'on a eu là, avec facteur X, facteur Y. Là. Fait que c'était vraiment super chaud, mais super agréable quand même. Okay? C'était plaisant. Donc, on est parti à pied. Qu'est-ce qui est le fun? Il y a une petite rivière, pas trop large, okay? Mais il a fallu prendre un petit bateau pour traverser. Toujours cute à faire. De l'autre côté de la rivière, on est rendu à Tamarendo, fait qu'on est allé directement à l'hôtel. Là-bas, Tamarendo, c'est une destination touristique. Il n'y a pas de tout inclus là-bas. En tout cas, il n'y en a pas directement dans la ville. Ça bouge beaucoup, beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Plus bruyant, c'est bien entendu, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est moins nature, c'est moins beau en termes d'énergie. Mais des gens qui s'amusent, des gens qui ont du plaisir, c'est aussi de la belle énergie aussi. Il faut comprendre ça. Des fois, on pense juste que ça peut être quelque chose de négatif, mais c'est de la belle énergie. On est allé, oui, effectivement, à Tamarendo. Nous autres, on a dormi au Playa Grande Surf Camp à Playa Grande. Les autres, c'est des Selina, Selina. Moi, c'est une chaîne hôtelière d'auberges de jeunesse de luxe. Que je dis de luxe, parce que comme je disais tantôt, c'est agréable, c'est propre, c'est le fun. Il y a tellement d'auberges de jeunesse où ça peut être des fois vraiment moins intéressant en termes de propreté ou d'installation. Fait qu'on est allé là. On a profité des installations, bien sûr. Moi, ce que j'aime beaucoup faire à Tamarendo, c'est du surf, en tout cas une initiation au surf. Souvent, les gens, au début, ils ne veulent pas le faire nécessairement parce qu'ils ont peur. Inquiétez-vous pas, là, c'est simple. Là. Il y a un moniteur qui nous explique, des fois, il y en a même 2, 3 OK, pour un groupe, nous explique comment ça fonctionne. Tout le monde est capable de monter OK, sur la planche. Tout le monde, j'ai vu personne pas être capable. OK, fait que si tu doutes, tu es capable toi aussi. Puis dans le fond, c'est des petites vagues quand même. Fait que on peut. Puis le moniteur nous aide à nous positionner, à pousser. Puis là, c'est ça. Si vous êtes des filles, elles sont toutes bien musclées, là, pas d'once de gras. Fait que c'est toujours plaisant pour vous, mesdemoiselles. Fait que ça soit être ça qu'on a fait. Puis aussi, après ça, on a fait du catamaran. Pour terminer le voyage, on a fait du beau catamaran. Fait que sur le Pacifique, on est allé faire du snorkeling. On a mangé directement là-dessus. C'est du catamaran que vous connaissez, classique, mais c'est toujours le fun, même peu importe la destination. Fait que c'est ça un peu qu'on a fait au Costa Rica. Et pour la prochaine fois que je vais le faire, j'aimerais ça le faire dans le dernier droit de l'année, style entre septembre et décembre. C'est dans la saison des pluies, septembre, octobre, fait que plus novembre, décembre. J'aimerais revoir ça. Il y a des volcans beaucoup plus hauts, beaucoup plus intéressants à aller voir, selon moi. Ils sont inactifs, par exemple, mais la randonnée est plus ardue. Peut-être San José, la capitale aussi. Fait que j'ai 2-3 places que j'aimerais aller visiter. Peut-être revenir par une destination quand même que j'ai fait. Fait qu'on je vais tout revamper ce voyage-là pour pouvoir essayer d'autres choses. Fait que si vous voulez faire partie ou avoir de l'information sur ce voyage-là, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur mon site web, ça va me faire vraiment plaisir. On ne fait pas juste des activités qui nous sortent de notre zone de confort, on fait d'autres choses aussi. Moi, j'anime des ateliers, j'anime aussi des routines matinales. C'est justement à tous les matins de mes voyages, à part ceux qu'on se déplace, c'est sûr que si on arrive à 3 heures l'après-midi au Costa Rica, c'est sûr que le matin, on ne méditera pas dans l'avion, mais c'est vraiment à tous les jours, autres que les déplacements, ou que les déplacements ne nous permettent pas de faire cette routine matinale-là. C'est beaucoup sur le livre, là, tout se joue avant 8 heures. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai juste adapté à ma sauce nécessairement. Fait que c'est simple, c'est qu'on commence avec la méditation. Moi, personnellement, je me lève à tous les 4 heures du matin. Là, je suis un petit peu moins assidu avec les voyages et tout ça. Mais normalement, je me lève toujours à 4 heures du matin. Je médite 2 heures tous les matins. Fait que moi, dans ce type de voyage-là, on ne médite pas pendant 2 heures, inquiétez-vous pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on médite environ entre 15 et 20-30 minutes, selon mon intuition. Fait que c'est une méditation qui est guidée. Fait que c'est moi qui guide selon qu'est-ce qui me tente, selon les messages qui apparaissent, selon ce que vous vibrez, en tout cas comme participant.
Fait que c'est guidé, fait que c'est très, très simple. Tu fermes les yeux, OK, puis tu te laisses porter, tu te laisses guider. On fait toujours ça dans une place qui est super fantastique. À La Fortuna, c'était sur le bord d'une rivière dans la jungle. Quand il y a de la mer, ben, on va directement sur la plage. OK, c'est toujours merveilleux d'entendre la mer. Souvent, OK, dans plusieurs destinations, j'amène une petite caisse de son avec de la musique style méditation. Au Costa Rica, jamais je la fais fonctionner parce que dans le fond, la nature génère tellement des bruits fantastiques qu'on on se laisse porter sous ces sons-là. Pourquoi la méditation? Mais c'est simple. Tu sais, je vous l'ai dit, c'est un voyage de ressourcement, de croissance personnelle, spiritualité. Quand on veut apprendre à connaître une personne, on passe du temps avec cette personne-là, exemple un ami, un collègue de travail. Quand on veut apprendre à se connaître, ben, il faut passer du temps avec soi-même. Si tu as juste compris ça, OK, c'est formidable. Mais après ça, moi, je fais plein de choses là-dedans, des soins énergétiques dans les méditations, des libérations, des coupures de liens énergétiques, de la guérison, blablabla. En tout cas, selon la vibe, si le groupe est capable d'en prendre, j'en donne, OK, jusqu'à temps qu'ils sont capables d'absorber. Sinon, je suis plus soft aussi. Fait que je suis vraiment le rythme de mon groupe. Après ça, on fait de la visualisation. C'est simple, les sportifs de haut niveau le disent, ça fonctionne. Visualiser sa course, sa routine, peu importe, ça fonctionne. Fait que si tu veux quelque chose, l'abondance dans ta vie, réaliser tes objectifs, réaliser tes rêves, ben, en passant par la visualisation, ben, ça fonctionne. Fait que j'aide les gens à avoir des techniques aussi pour que ça fonctionne aussi, parce que, tu sais, on le voit dans Le Secret, on le voit dans 1 million de livres, okay, des reportages, puis souvent les gens me disent ça fonctionne pas. Ben, il y a une raison aussi pour que ça ne fonctionne pas. Fait que je vous le dis, fait que on pratique ça toute la semaine. Puis ce que c'est le fun, c'est que toutes ces choses-là que je vous dis, vous rapportez ça chez vous, OK? C'est gratuit par la suite, puis tu peux créer ta propre routine, tes propres ateliers que tu peux faire au quotidien. Ça va me faire vraiment plaisir. Ensuite, l'affirmation, ben, c'est un peu la même affaire. Nos pensées sont créatives, OK, de notre réalité. Fait que si on te donne des belles pensées, ben, tu vas créer des belles choses. T'sais. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, OK, ben, se reflète à l'extérieur de toi. Fait que s'il y a de la marde à l'intérieur de toi, tu vas attirer de la marde. Excusez-moi, j'aime pas ça dire ça. Fait que organise ça pour qu'il y ait du beau à l'intérieur de toi, de belles pensées, puis il y a des belles choses qui vont arriver dans ton existence. Fait que là, bref, affirmation, fait que c'est moi, j'affirme des phrases, OK, que moi, je fais au quotidien, que je dis au quotidien. Puis vous pouvez, les participants peuvent l'ajouter aussi. Encore là, un petit 5-10 minutes là, que je fais là-dessus. Lecture, écriture, ben, on n'en fait pas nécessairement directement dans la routine du matin, mais je demande aux gens de le faire au quotidien. D'ailleurs, je fournis un beau cahier du participant. Sur mon bureau en arrière, un beau cahier du participant, je me ça le guide du participant, parce que dans le fond, c'est un beau cahier d'environ une centaine de pages, super, super professionnel, super aussi avec des pages pour écrire. Okay, c'est vraiment intéressant à l'avoir. On peut écrire dedans, on peut lire aussi. J'ai mis des blogs, j'ai mis des sections aussi, informations. C'est super intéressant. On peut lire et écrire là-dedans. Je conseille toujours au monde d'apporter un livre, d'apporter un cahier de notes, un crayon, bien entendu. Et après ça, on fait entraînement léger et étirement léger pour bien partir de la journée. Je ne suis pas un pro nécessairement dans l'entraînement et les étirements, mais on fait ça comme on pense, OK, puis ça se passe super bien. Fait que c'est un peu ça que je fais comme routine matinale. Souvent aussi, on parle, on discute de nos impressions, qu'est-ce qu'on a vécu aussi dans cette routine matinale-là. Et des fois, ça part vraiment là, à un endroit qu'on n'avait pas prévu nécessairement. Au niveau de mes ateliers, ben, je vais prendre une belle gorgée d'eau. Super. Au niveau de mes ateliers, j'ai développé environ une vingtaine d'ateliers. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je parle avec mon groupe avant, je parle soit individuellement, soit en groupe ou les deux. Puis je me rends compte un peu de la vibe, qui est le thème que les gens ont besoin. Fait que je mets environ entre 5 et 6, 7 ateliers. Des fois, je les combine dans un, des fois, on manque de temps, ou on est trop pressé, ou des fois, les gens sont fatigués le soir. Fait que des fois, je les combine nécessairement. Mais habituellement, c'est environ entre 5 et 7 ateliers. Fait que je vais vous donner en rafale un petit peu ce que j'ai fait. J'ai une vingtaine, là, mais je vais aller assez rapidement. La première que je fais toujours, c'est sûr, c'est apprendre à connaître le groupe, apprendre à se connaître entre nous. Fait que c'est ça, je donne ma conférence, j'explique qui je suis, je parle de mon fameux mur en 2019, je parle des ateliers les trucs que j'ai faits pour pouvoir grandir et me sortir de là.
Fait que je parle vraiment de mon histoire, OK, vraiment style vulnérable, là, authentique, là, vraiment là-dedans. Là. Puis je joue un petit peu avant que j'étais fake, maintenant je suis authentique, blablabla. Et je vois beaucoup là-dessus, fait que ça ouvre beaucoup la porte, OK, aux gens après ça, autour de table. C'est les gens prennent la parole pour expliquer un peu leur vie. C'est pas obligatoire. Dans tous mes voyages, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est libre à tout le monde de lever la main puis parler ou dire non, ça me tente pas, je garde ça pour moi. Fait que c'est ça qui est merveilleux. Puis tout ce que je dis, tout ce que les autres disent, OK, on a le plus beau don de l'humanité, OK, c'est le discernement. Fait que vous utilisez votre discernement pour dire ça me parle pas, je l'utilise dans ma vie, je l'utilise pas dans ma vie. Il n'y a aucun problème. Le tour de table, OK, habituellement, OK, le tour de table ou le tour du cercle, là, dans le fond, les gens, ben, souvent, la majorité parlent, la majorité discutent de leur vie un peu, puis c'est super beau. Puis là, je ne veux pas savoir, tu es vétérinaire, tu fais ci, OK, tu as 2 enfants, tu peux aller là si tu veux, là, mais moi, c'est vraiment, OK, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu viens rechercher. J'ai un bel atelier, j'ai un bel exercice dans le cahier, justement, dans cet atelier-là, OK, pour écrire c'est quoi tes objectifs de ton voyage, qu'est-ce que tu es venu chercher, pourquoi tu es venu ici, fait que qu'est-ce que tu vas aller chercher, fait que c'est vraiment super intéressant. On échange beaucoup là-dessus. Après ça, je parle beaucoup du cahier, du voyage en soi. Je parle aussi de la routine matinale pour t'expliquer comment fonctionner, parce que la visualisation, OK, si tu arrives le premier matin, puis tu n'as aucun désir, aucun rêve, aucun objectif, c'est dur de les visualiser. Fait qu'on travaille là-dessus dans la première atelier. Puis là, vous allez me dire, ah, ben, tout le monde a des désirs. Non, non, c'est pas vrai. Là. Je suis sur le cul, OK, comment il y a des personnes, OK, qui n'ont aucun désir, ils vivent dans leur vie, là, OK, ils survivent au gré le vent, OK, sans nécessairement, OK, avoir des objectifs. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça crée, tu restes statique, il n'y a rien qui se passe dans ton existence. Si tu veux des belles choses dans ta vie, il faut que tu aies des désirs, OK, c'est tout à fait normal. Je prépare les gens beaucoup là-dessus. Les gens qui viennent dans mes voyages, habituellement, ils en ont, là, ça va super bien. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, on travaille là-dessus. Fait que c'est vraiment pour apprendre à se connaître. Fait que c'est un bel atelier, ça met vraiment la table OK, sur le reste. C'est vraiment formidable. Vous le savez, ça dure environ 1h30, 2 heures. Fait que c'est ça, on ne fait pas ça nécessairement là, en 5 minutes. Autre chose, c'est l'autre atelier qui est super important selon moi, c'est les 4 clés pour être heureux. OK, ça, c'est la base. On peut dire aux gens, OK, ben oui, OK, moi, je fais du yoga, je suis bien, je fais ci, je fais ça, je médite, blablabla, je fais du qigong, je fais de l'hypnose, blablabla. Et ça, là, c'est toutes des choses, OK, c'est du crémage sur le gâteau, là, selon moi. Là. Les 4 clés pour être heureux, vraiment, là, OK, c'est simple. Première des choses, puis je le dis tout le temps, puis je me répète, puis je vais me répéter jusqu'à temps que tu comprennes. C'est simple, c'est il faut s'aimer, apprendre à s'aimer. Là, je donne des trucs là-dessus. Là, vous allez me dire, ah ben oui, je m'aime. Mais non, la majorité du monde que je côtoie ne s'aime pas. Si tu te poses la question, est-ce que tu t'aimes? Si la réponse n'est pas oui, là, si genre peut-être ou pas tous les jours, nanana, là, ben, vous le savez, j'en parle tout le temps. Ben, c'est pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas appris à s'aimer. En réalité, on s'aime tous à l'intérieur de nous. C'est notre personnage, nos personnages qu'on a créés pour éviter de souffrir qui ne s'aiment pas, lui. Il faut les enlever, ces personnages-là, OK, pour revenir à la base. Puis quand tu es sorti, genre, de ta mère, OK, à la naissance, c'est sûr que tu t'aimais. C'est sûr. C'est après ça que tu as appris à ne pas t'aimer, en regardant les autres, puis voir tout ça. Il faut que tu t'aimes. Deuxième des choses, ben, c'est sûr que faut, la deuxième clé, c'est il faut savoir qui on est. Encore là, on a appris à pas savoir qui on est, on a appris à être des personnages. Encore là, on a des trucs pour pouvoir ça. J'en parle tout à l'heure. Troisièmement, ben, c'est dans le fond, c'est savoir ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut, ben, on ne l'aura pas. Et quatrièmement, qui est la quatrième clé, OK, c'est simple, c'est la cohérence et l'action. Fait que dans le fond, le problème entre les gens qui réussissent et les gens qui, des fois, qui ont plus de difficultés, c'est que dans le fond, il y a des gens qui font des actions au quotidien, puis il y a des gens qui n'en font pas. Puis c'est ça. T'sais. Puis moi, je dis jamais genre de faire de la grosse action OK, immédiatement. Fais toujours des petits gestes à tous les jours qui vont te rapprocher de ton rêve. Fait que tu veux une Lamborghini, OK, c'est gros à avoir. Hein? Fait que regarde des reportages, regarde ci, va chez le concessionnaire, peu importe. Fais juste des petits gestes, juste des petits. Une Lamborghini, là, c'est peut-être farfelu, puis c'est peut-être quelque chose un mauvais exemple, mais ça donne vraiment le concept, OK, que petits pas qui amènent à des grands pas, on peut réaliser des grandes choses. Et justement, le troisième atelier, c'est qu'on apprend à se connaître. Fait que je fais des tests, pas des tests, il y a des exercices que tu peux vraiment remplir pour savoir qui tu es. Fait que c'est vraiment détaillé. Là, tu remplis ça, ça prend une quinzaine de minutes. Puis ça te permet vraiment de savoir qui tu es. Puis tu sais, moi, je dis souvent, OK, je compare souvent ça à la Reine des Neiges. Moi, en 2019, OK, j'ai écouté la première fois la Reine des Neiges.
Puis il y a full de monde. Puis là, ce film-là, je l'écoutais du coin de l'œil. Puis je savais qu'il fallait que je l'écoute. Puis ça a tout changé ma vie, ce film-là. Puis j'en parle beaucoup dans ma conférence. C'est simple. Dans le fond, c'est la Reine des Neiges qui blesse sa petite sœur au début. Ses parents l'empêchent d'utiliser son don, de faire de la glace avec ses mains. C'est justement comme ça qu'elle blesse sa sœur. Fait qu'elle ne peut plus utiliser son don. Elle est malheureuse, bien entendu. Quand on ne fait pas qu'est-ce qu'on est destiné, notre passion, notre don, appelez ça comme vous voulez, bien, ça nous rend malheureux, on s'éteint. Qu'elle s'éteint, puis tout ça, elle fait le mal par la suite. Puis grâce à l'amour de sa sœur, elle revient sur le droit chemin, puis là, tout est merveilleux, puis waouh, c'est merveilleux. Puis il y a libéré, délivré là-dedans. Je ne la chanterai pas, mais peut-être une autre fois. Mais bref, fait que ça, il faut comprendre, tout le monde a un don. Okay? Puis là, quand ça va mal dans notre vie, c'est qu'on ne l'utilise pas, puis on s'éteint. Fait qu'il faut trouver c'est quoi notre don. Okay? Puis je suis convaincu que, moi, il y a plusieurs questions que je pose dans mon truc, puis je ne veux pas tout dire dans ma conférence, dans mon entrevue présentement. Mais dans le fond, avec toutes les réponses que tu mets, là, ben, tu trouves vraiment c'est quoi ton don. Puis après ça, dans le fond, c'est simple, c'est que tu l'utilises pour aider les autres. Puis ça, c'est là que tu trouves vraiment ton chemin de vie. Puis c'est de même que tu viens heureux. Puis dans des cultures hindouistes ou bouddhistes, peu importe, ben c'est le dharma. Fait que c'est ça aussi simple que ça. Puis dans le fond, on apprend à savoir qui on est, on apprend où qu'on va, où qu'on veut aller, c'est quoi notre chemin de vie. Puis après ça, on a des trucs aussi pour être cohérent, pour éviter les distractions. C'est le problème, pourquoi qu'on n'est pas dans l'action et on n'est pas cohérent, c'est les distractions. On se fait distraire par 1 million de choses. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, c'est notre pilote automatique qui embarque tout le temps. Dans le fond, on fait nos choix, toujours avec notre pilote automatique, nos personnages, nos croyances limitantes, nos peurs, nos insécurités. Au lieu de prendre nos décisions en pleine conscience pour dire est-ce que ça me rapproche de mon rêve, de mon objectif ou non. Puis là, souvent, quand tu te poses la question, la réponse est non, je fais d'autres choix. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. Après ça, les obstacles, pourquoi que dans le fond, on n'est pas nous-mêmes? C'est simple, je travaille beaucoup sur les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Vraiment un exercice vraiment formidable là-dessus. C'est vraiment nos blessures qui est pour éviter de souffrir. Pour les identifier, les 5 blessures, c'est quoi le comportement, c'est quoi le personnage que dans le fond que tu as créé pour éviter de souffrir par rapport à la blessure, pourquoi, nanana. J'explique comment guérir ces blessures-là. C'est sûr que dans le fond, l'auteur du livre, puis je ne nommerai pas nécessairement ici, j'ai oublié son nom de famille, Lise quelque chose, Bourbeau, je pense. Puis là, dans le fond, elle a une autre façon. Moi, j'ai une autre façon de guérir ça. Il y a des psychologues qui aiment ça gratter puis reculer en arrière. Moi, j'ai une autre façon de guérir les choses. C'est simple, c'est le pardon. Pardonner, oui, mais pardonner à soi-même aussi. C'est super important. Puis là, dans le fond, on parle de peur, d'insécurité, de croyances limitantes dans cet atelier-là. Vraiment formidable. Je parle aussi de coupure de liens énergétiques. Hein. Souvent, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, on est incohérent, oui, on a des distractions, mais on donne notre énergie vitale à gauche et à droite. On est un buffet chinois énergétique. Les gens viennent piger les gros de notre énergie. Plaque, la sauce, plaque, je ne m'en souviens plus trop quoi, ça fait tellement longtemps que je ne peux manger ça. Les nouilles, le riz, le choux mein et compagnie. Et qu'on donne notre énergie à gauche et à droite. Des fois, c'est très facile à comprendre. On a des amitiés toxiques, des liens toxiques, mais des fois aussi, on a des objets, des fois, c'est d'autres choses aussi qui nous empêchent, qui nous fait vider notre énergie. On parle beaucoup de coupure de liens énergétiques. J'ai une belle atelier aussi d'art-thérapie aussi. J'en dis pas plus. C'est super formidable. Le monde amène des crayons de couleur puis du papier pour pouvoir venir dans mes voyages. C'est super hot. Après ça, des soins énergétiques, que ce soit des blessures, encore là, des coupures de liens, des liens indésirables, tout ça, aligner d'énergie, peu importe. Des beaux soins énergétiques. Je vous en dis pas plus. Si tu veux en savoir, tu viendras me parler. Ou peut-être l'objet d'une prochaine entrevue avec Hugo. On parle des langages de la vie aussi. Tu sais, la tête parle en mots. Ton cœur parle en émotion et en sentiment. La vie parle en expérience. Fait qu'on parle des langages de la vie. Puis la vie radote. Elle va toujours répéter sans cesse les mêmes expériences à gauche et à droite jusqu'à temps que tu comprennes, que tu transmettes ça en d'autres choses. On parle de l'amour aussi. L'amour inconditionnel. On parle aussi de l'amour chum blonde aussi. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai parlé tantôt que je dois remettre toujours un cahier du participant. Puis j'offre des séances. Là, je n'ai d'autres qu'on fait. Là, je t'ai rendu comme à 12-13. Je n'ai d'autres aussi ateliers. Souvent, comme je disais, j'ai jumelle avec d'autres pour vraiment répondre aux besoins de mon groupe. Puis ça, je suis quand même très, très bon. Je suis très sensible. Je suis très sensitif. Fait que je suis capable de vraiment reconnaître le thème central des groupes. Par la suite, j'offre des séances de coaching. Des fois, c'est vraiment direct. Des fois, la personne me dit « Hugo, je veux te voir. » Puis on fait un meeting directement. Des fois, c'est simple, c'est qu'on marche.
on parle, c'est informel, on est dans la piscine, puis on discute là-dessus. Fait que j'offre du coaching. Habituellement, je passe tout le monde, formellement ou informellement. J'appelle ça du coaching, mais j'aime mieux dire un service de guide. Vous le savez, moi, je suis plus un guide qu'un coach. C'est pour ça que je dis un guide du participant, parce que dans le fond, je suis un guide. Un coach, qu'est-ce que ça fait? C'est simple, ça reste sur le banc, ça donne des instructions, tandis que moi, je fais le chemin avec vous, la petite nuance. Fait que ça se trouve être ça, OK, pour le Costa Rica et mes ateliers. Je voulais parler un petit peu rapidement de la suite aussi. Je n'ai pas de voyage officiellement de cédulé. C'est sûr que je vais repartir au Costa Rica. Matin, je me suis levé, je vais aller au Brésil. J'ai un ami, un fournisseur en informatique qui vient du Brésil. Je te salue, Raphaël, si tu écoutes ça. Fait que j'aimerais peut-être voir une destination que je n'ai jamais fait. Je voulais aller au Népal, je voulais aller en Thaïlande. J'ai vraiment pas beaucoup de monde qui me démontre de l'intérêt. Fait que si vous voulez aller au Népal, OK, puis en Thaïlande, dites-moi tout de suite, là, parce que dans le fond, là, sinon je vais passer à autre chose. Je trouve que les pays d'Amérique latine, les gens répondent beaucoup plus. C'est moins cher aussi au billet d'avion, mais c'est pas nécessairement ça. Je pense que c'est le soleil, OK, c'est le moins de décalage horaire aussi, je sais pas. L'énergie, ou j'attire peut-être plus ça aussi, peu importe. Fait que j'aimerais ça faire une destination que j'ai moins fait. C'est sûr que personnellement, je vais au Mexique cet été, je vais au Pérou aussi. Au Pérou, j'avais déjà été, mais le Pérou, je vais là, j'y retourne vraiment pour faire une destination extraordinaire. Fait que soyez pas surpris, c'est pas en 2023 que j'y retourne, c'est en 2024. Le Machu Picchu, tous les Incas, la montagne des 7 couleurs, il y a vraiment le lac Titicaca, il y a vraiment quelque chose pour remplir un 7, 10, 15 jours facilement. Fait que suivez-moi, je vais faire une activité d'information pour mes voyages à venir. Fait que, comme vous voyez, il y a beaucoup de travail de mon côté. Ça vaut vraiment la peine de participer à mes voyages. Tout est clé en main. Fait qu'il n'y a rien à s'occuper, sauf que tu payes ton billet d'avion, des trucs comme ça, si je ne suis pas un voyagiste. Mais tu t'assures d'avoir le meilleur prix, puis tu peux passer par ton agence de voyage ou prendre la personne que je vais vous recommander. Fait que c'est assez simple de ce côté-là. Aussi, autre chose, il y a un concept aussi, je me rends compte beaucoup que dans les couples, dans les relations amoureuses, bien souvent, il y a une personne, souvent la femme, fait que bravo, mesdames, vous vous élevez plus rapidement et plus facilement que les hommes. Probablement pour une croyance limitante, qu'un homme ne doit pas aller dans son cœur. C'est un homme, il est fier, blablabla, il doit être fort, puis tout ça. Fait que probablement que c'est peut-être une croyance limitante qui empêche cette ouverture-là. On dit que souvent la femme est plus intuitive aussi, elle est plus à l'écoute de ses émotions. Moi, personnellement, c'est juste une croyance limitante qui fait ça. Peu importe, on ne lancera pas le débat là-dessus. Sauf que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand c'est déphasé, quand il y a des femmes, par exemple, ou même des hommes qui évoluent plus rapidement, ben, il y a un clash entre les deux. Fait que là, c'est là que souvent la rupture peut se produire. Puis malheureusement, ben, ça se produit régulièrement. Fait que moi, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est sûr que j'aimerais organiser peut-être des voyages où on pourrait augmenter ou réduire l'écart pour que les gens grandissent en même temps. Fait que je ne veux pas vendre trop la mèche, mais j'ai un beau projet que j'aimerais organiser peut-être que je vais vous annoncer très bientôt. Fait que des voyages où on va pouvoir élever les deux côtés du couple. Fait que je vais vous annoncer ça très prochainement si ça fonctionne. Si vous voyez que vous avez de l'intérêt là-dessus, vous pouvez m'écrire. Puis souvent aussi, il y a des gens qui ne veulent pas venir dans mes voyages parce que ce qui se passe, c'est qu'ils ne veulent pas laisser leur conjoint tout seul ou le conjoint est intéressé. Puis en passant, s'il y a des couples qui viennent, ça ne me dérange carrément pas. J'ai déjà fait d'ailleurs dans le passé. Là, c'est vraiment un voyage vraiment destiné à faire grandir les deux côtés du couple. Fait que je vais vous en revenir là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des questions, des commentaires. Elliot, je ne sais pas si tu m'écoutes encore, je ne sais pas si tu as regardé. Je suis très mauvais avec ce côté-là de la technologie. D'après moi, rendu à l'heure qu'il est, genre mes garçons ne regardent carrément plus mon live. En tout cas, s'il y a des questions, je vais les répondre directement dans le message. Puis, si vous avez des suggestions aussi de personnes que vous voulez que je passe en entrevue, des gens qui ont beaucoup voyagé, des gens inspirants, je pense que mon fils s'en vient. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Mais même sur téléphone. Hop! Bon. Merci encore pour ce magnifique semaine. Dans le fond, c'est des participants du Costa Rica qui ont
qui m'ont écrit. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié que vous avez écouté mon entrevue. Fait que c'était vraiment, on a eu vraiment un beau groupe. Puis ça qui est important de comprendre, c'est que je disais tantôt qu'avant tout, on part d'une façon, on revient toujours d'une autre façon. Mais avant tout, ces voyages-là sont quasiment pour moi. Je suis convaincu que tous mes participants ont évolué, grandi, puis il va y avoir des changements extraordinaires dans leur vie par la suite. Mais souvent, puis tout le temps, je vais dire tout le temps, c'est moi qui ai le plus de changements puis d'évolution. Et c'est formidable. Puis ça, c'est pas nécessairement par les activités puis par le pays nécessairement, même si c'est toujours super intéressant. C'est beaucoup par les échanges, OK, puis avec les personnes que je côtoie dans mes groupes. Ça qui est vraiment merveilleux. Puis, fait que c'est sûr que, tu sais, chacun des participants, c'est quasiment une petite partie de moi-même que j'ai à l'intérieur de moi. Fait que les côtoyer, ben, ça éveille plein de choses. Puis c'est formidable. Puis je grandis énormément beaucoup. Fait que je remercie tous mes participants de tous mes voyages. Puis c'est vraiment important. Là-dessus, ben, je vais vous souhaiter une belle soirée. Merci de m'écouter. On était plusieurs aujourd'hui. Si vous voulez m'écouter en rediffusion, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, est écrit en haut. Fait que c'est Ancaval 2252. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez me commenter aussi mes trucs. Mettre votre pouce, like, OK, pour m'encourager. Vous savez, je fais ça de façon bénévole. Là. Je sais pas, oui, mes voyages, OK, c'est lucratif, là, mais ce genre d'entrevue-là, je fais ça genre pour vous inspirer puis pour vous faire grandir. Alors, ben, je vous souhaite une belle soirée. Amusez-vous bien et on se reparle très bientôt. Bye bye.